Et puis, nous avons mobilisé nos consulats aux États-Unis et nos ambassades dans les pays étrangers pour être en contact avec les différentes diasporas qui pourraient décider qu'ils veulent venir au Canada et pour clairement leur expliquer que si vous venez et faites une demande d'asile, il y a des critères très bien établis que vous devez respecter, c'est-à-dire que vous devez prouver que votre vie serait menacée si on vous retournait dans votre pays en raison de vos opinions politiques, de votre orientation sexuelle et d'autres facteurs. On dit quoi? Statistiquement, c'est à peu près 40 des demandes qui sont acceptées? Dans les 10 dernières années, on a accepté entre, je pense, c'est 40 et 55 ça dépend de l'année. À peu près 1 sur 2. Bon, tout ça, il y a des gens qui voient tout ça et qui voient des dépenses, qui voient des installations. Il y a même le gouvernement du Québec, je présume, là, qui doit avancer de l'argent et fournir des services. Ultimement, là, qui paye pour tout ça? Je sais que c'est le contribuable, mais c'est quel niveau de gouvernement? Alors, j'étais en contact avec la ministre Veil hier. Le provincial et le fédéral travaillent de concert. On reconnaît que ça représente des services additionnels que le Québec doit fournir pendant une certaine période de temps. Alors, on est très conscient de ça et le provincial et le fédéral se parlent en ce moment. Bon, ça ne prive pas le gouvernement du Québec de fonds qu'il pourrait mettre dans d'autres services, là. Vous allez compenser pour ces... L'arrivée de plus de 2000 migrants, des demandeurs d'asile, principalement d'origine haïtienne, dans les 2 dernières semaines soulève de nombreuses critiques. Vous les avez entendues. Bien sûr, on remet en question la réponse des gouvernements à cette situation. Le ministre Marc Garneau est celui qui va piloter pour Ottawa ce dossier-là. Bonjour, M. Garneau. Bonjour. C'est un gros dossier. Quand on rentre de vacances, avoir à gérer tout ça, faut appeler tout le monde. Ça prend des ressources. Où est-ce qu'on en est ce matin, là, en termes de migrants? Où sont-ils et où iront-ils? Bien, comme vous le savez, il y a beaucoup de demandeurs d'asile qui arrivent à la colle et l'organisation est en place. Service frontalier, la GRC, l'immigration, la Défense, la Croix-Rouge sont toutes là et gèrent très bien. J'ai été là hier moi-même. C'est très bien géré. Maintenant, on ne sait pas ce qui va continuer d'arriver. Mais comme vous le savez, typiquement, quand quelqu'un arrive et fait une demande d'asile, il faut évaluer si la personne est une personne à risque élevé et si ce n'est pas le cas. Et s'ils ont d'autres prérequis de satisfaits, on va les relâcher dans la communauté. Il y en a qui vont en Ontario et la plupart viennent ici à Québec. Ils vont attendre leur entrevue avec la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Ça pourrait prendre un certain temps, mais en ce moment, le processus est bien ordonné. Mais je veux faire un point très important ici. Quand on vient faire une demande d'asile, il y a des critères très, très bien établis qui doivent être mis en application ici. La personne doit prouver que sa vie serait en danger ou menacée si on les retournait dans leur pays d'origine. Alors, ces critères-là doivent être respectés et seront respectés. Ce n'est pas un billet gratuit pour entrer au pays. Je veux reculer parce qu'on gère, on ne parle pas de ça tous les jours, sauf dernièrement. Mais là, ces Haïtiens, ces demandeurs d'asile ici, on les renverrait aux États-Unis ou on les renvoie en Haïti? Principalement, s'ils sont renvoyés, seraient renvoyés à leur domicile, leur dernier domicile. Des nationaux. Oui, en ce moment, oui. Bon, vous avez vu les installations là-bas. Qu'en est-il des tentes, des installations sanitaires? Parce que il y a des membres de notre de communauté haïtienne qui disent ça n'a pas de bon sens. Il faudrait qu'ils soient installés dans des bâtiments en briques et en béton, là, bien plus confortables que ceux-là. OK. Alors, les tentes qui sont là pour abriter des gens pendant 1 ou 2 journées pendant que l'évaluation préliminaire se fait. C'est pas pour le long terme. C'est pour que la GRC et Services frontaliers puissent les évaluer et ensuite les mettre dans des autobus pour aller à Montréal ou en Ontario. Alors, il y avait de la place avec 32 tentes pour 516 personnes jusqu'à la semaine passée. On ajoute une autre série de tentes pour accommoder aux besoins 1250 lits. Mais encore une fois, c'est temporaire. C'est seulement pour 1 ou 2 journées avant qu'ils aillent à Montréal. Bon, le fait que nous accueillons ou nous recevons comme ça ces Haïtiens, ça va se savoir. Le mot va se propager. Il pourrait bien y en avoir d'autres qui vont se diriger donc vers le nord. Est-ce qu'il y a moyen, c'est le chef du Parti québécois qui le suggérait, de suspendre temporairement l'accord sur les pays tiers
sur le suspendre temporairement pour que ces gens-là viennent à des vraies portes d'entrée du Canada et qu'ils soient mieux pris en charge plutôt que de traverser des forêts et des ravins, etc. Bien, d'abord, ils sont bien pris en charge en ce moment. Deuxièmement, ça ne changera pas le débit, le nombre de personnes qui vont venir. Ils vont venir à un endroit différent. Et troisièmement, ça nous occasionnerait des difficultés diplomatiques avec les États-Unis. Alors, on n'a pas l'intention de changer ça en ce moment. Ce n'est pas vraiment un enjeu crucial. Ce qui est important, c'est de communiquer. Et puis, nous avons mobilisé nos consulats aux États-Unis et nos ambassades dans les pays étrangers pour être en contact avec les différentes diasporas qui pourraient décider qu'ils veulent venir au Canada et pour clairement leur expliquer que si vous venez et faites une demande d'asile, il y a des critères très bien établi que vous devez respecter, c'est-à-dire que vous devez prouver que votre vie serait menacée si on vous retournait dans votre pays en raison de vos opinions politiques, de votre orientation sexuelle et d'autres facteurs. On dit quoi? Statistiquement, c'est à peu près 40 des demandes qui sont acceptées? Dans les 10 dernières années, on a accepté entre, je pense, c'est 40 et 55 ça dépend de l'année. À peu près 1 sur 2. Bon, tout ça, il y a des gens qui voient tout ça et qui voient des dépenses, qui voient des installations. Il y a même le gouvernement du Québec, je présume, là, qui doit avancer de l'argent et fournir des services. Ultimement, là, qui paye pour tout ça? Je sais que c'est le contribuable, mais c'est quel niveau de gouvernement? Alors, j'étais en contact avec la ministre Veil hier. Le provincial et le fédéral travaillent de concert. On reconnaît que ça représente des services additionnels que le Québec doit fournir pendant une certaine période de temps. Alors, on est très conscient de ça et le provincial et le fédéral se parlent en ce moment. Bon, ça prive pas le gouvernement du Québec de fonds qu'il pourrait mettre dans d'autres services, là. Vous allez compenser pour ces dépenses-là. Je ne peux pas vous donner les détails, mais on est très conscient que le provincial doit, pendant une certaine période de temps, offrir des services additionnels qui n'étaient pas prévus. Bon, mais très bien. Monsieur Garneau, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être venu nous voir ce matin. Et puis, nous avons mobilisé nos consulats aux États-Unis et nos ambassades dans les pays étrangers pour être en contact avec les différentes diasporas qui pourraient décider qu'ils veulent venir au Canada et pour clairement leur expliquer que si vous venez et faites une demande d'asile, il y a des critères très bien établi que vous devez respecter, c'est-à-dire que vous devez prouver que votre vie serait menacée si on vous retournait dans votre pays en raison de vos opinions politiques, de votre orientation sexuelle et d'autres facteurs. On dit quoi? Statistiquement, c'est à peu près 40 des demandes qui sont acceptées? Dans les 10 dernières années, on a accepté entre, je pense, c'est 40 et 55 ça dépend de l'année. À peu près 1 sur 2. Bon, tout ça, il y a des gens qui voient tout ça et qui voient des dépenses, qui voient des installations. Il y a même le gouvernement du Québec, je présume, là, qui doit avancer de l'argent et fournir des services. Ultimement, là, qui paye pour tout ça? Je sais que c'est le contribuable, mais c'est quel niveau de gouvernement? Alors, j'étais en contact avec la ministre Veil hier. Le provincial et le fédéral travaillent de concert. On reconnaît que ça représente des services additionnels que le Québec doit fournir pendant une certaine période de temps. Alors, on est très conscient de ça et le provincial et le fédéral se parlent en ce moment. Bon, ça prive pas le gouvernement du Québec de fonds qu'il pourrait mettre dans d'autres services, là. Vous allez compenser pour ces... L'arrivée de plus de 2000 migrants, des demandeurs d'asile, principalement d'origine haïtienne, dans les 2 dernières semaines soulève de nombreuses critiques. Vous les avez entendues. Bien sûr, on remet en question la réponse des gouvernements à cette situation. Le ministre Marc Garneau est celui qui va piloter pour Ottawa ce dossier-là. Bonjour, M. Garneau. Bonjour. C'est un gros dossier. Quand on rentre de vacances, avoir à gérer tout ça, faut appeler tout le monde. Ça prend des ressources. Où est-ce qu'on en est ce matin, là, en termes de migrants? Où sont-ils et où iront-ils? Bien, comme vous le savez, il y a beaucoup de demandeurs d'asile qui arrivent à la colle et l'organisation est en place. Service frontalier, la GRC, l'immigration, la Défense, la Croix-Rouge sont toutes là et gèrent très bien. J'ai été là hier moi-même. C'est très bien géré. Maintenant, on ne sait pas ce qui va continuer d'arriver. Mais comme vous le savez, typiquement, quand quelqu'un arrive et fait une demande d'asile, il faut évaluer si la personne est une personne à risque élevé. Et si ce n'est pas le cas, et s'ils ont d'autres prérequis de satisfaits, on va les
les relâcher dans la communauté. Il y en a qui vont en Ontario et la plupart viennent ici à Québec. Ils vont attendre leur entrevue avec la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Ça pourrait prendre un certain temps, mais en ce moment, le processus est bien ordonné. Mais je veux faire un point très important ici. Quand on vient faire une demande d'asile, il y a des critères très, très bien établis qui doivent être mis en application ici. La personne doit prouver que sa vie serait en danger ou menacée si on les retournait dans leur pays d'origine. Alors, ces critères-là doivent être respectés et seront respectés. Ce n'est pas un billet gratuit pour entrer au pays. Je veux reculer parce qu'on gère, on ne parle pas de ça tous les jours, sauf dernièrement. Mais là, ces Haïtiens, ces demandeurs d'asile ici, on les renverrait aux États-Unis ou on les renvoie en Haïti? Principalement, s'ils sont renvoyés, seraient renvoyés à leur domicile, leur dernier domicile. Des nationaux. Oui, en ce moment, oui. Bon, vous avez vu les installations là-bas. Qu'en est-il des tentes, des installations sanitaires? Parce que il y a des membres de notre de communauté haïtienne qui disent ça n'a pas de bon sens. Il faudrait qu'ils soient installés dans des bâtiments en briques et en béton, là, bien plus confortables que ceux-là. OK. Alors, les tentes qui sont là pour abriter des gens pendant 1 ou 2 journées pendant que l'évaluation préliminaire se fait. C'est pas pour le long terme. C'est pour que la GRC et Services frontaliers puissent les évaluer et ensuite les mettre dans des autobus pour aller à Montréal ou en Ontario. Alors, il y avait de la place avec 32 tentes pour 516 personnes jusqu'à la semaine passée. On ajoute une autre série de tentes pour accommoder aux besoins 1250 lits. Mais encore une fois, c'est temporaire. C'est seulement pour 1 ou 2 journées avant qu'ils aillent à Montréal. Bon, le fait que nous accueillons ou nous recevons comme ça ces Haïtiens, ça va se savoir. Le mot va se propager. Il pourrait bien y en avoir d'autres qui vont se diriger donc vers le nord. Est-ce qu'il y a moyen, c'est le chef du Parti québécois qui le suggérait, de suspendre temporairement l'accord sur les pays tiers? Le suspendre temporairement pour que ces gens-là viennent à des vraies portes d'entrée du Canada et qu'ils soient mieux pris en charge plutôt que de traverser des forêts et des ravins, etc. Bien, d'abord, ils sont bien pris en charge en ce moment. Deuxièmement, ça ne changera pas le débit, le nombre de personnes qui vont venir. Ils vont venir à un endroit différent. Et troisièmement, ça nous occasionnerait des difficultés diplomatiques avec les États-Unis. Alors, on n'a pas l'intention de changer ça en ce moment. Ce n'est pas vraiment un enjeu crucial. Ce qui est important, c'est de communiquer. Et puis, nous avons mobilisé nos consulats aux États-Unis et nos ambassades dans les pays étrangers pour être en contact avec les différentes diasporas qui pourraient décider qu'ils veulent venir au Canada et pour clairement leur expliquer que si vous venez et faites une demande d'asile, il y a des critères très bien établi que vous devez respecter, c'est-à-dire que vous devez prouver que votre vie serait menacée si on vous retournait dans votre pays en raison de vos opinions politiques, de votre orientation sexuelle et d'autres facteurs. On dit quoi? Statistiquement, c'est à peu près 40 des demandes qui sont acceptées? Dans les 10 dernières années, on a accepté entre, je pense, c'est 40 et 55 %. Ça dépend de l'année. À peu près 1 sur 2. Bon, tout ça, il y a des gens qui voient tout ça et qui voient des dépenses, qui voient des installations. Il y a même le gouvernement du Québec, je présume, là, qui doit avancer de l'argent et fournir des services. Ultimement, là, qui paye pour tout ça? Je sais que c'est le contribuable, mais c'est quel niveau de gouvernement? Alors, j'étais en contact avec la ministre Veil hier. Le provincial et le fédéral travaillent de concert. On reconnaît que ça représente des services additionnels que le Québec doit fournir pendant une certaine période de temps. Alors, on est très conscient de ça et le provincial et le fédéral se parlent en ce moment. Bon, ça ne prive pas le gouvernement du Québec de fonds qu'il pourrait mettre dans d'autres services, là. Vous allez compenser pour ces dépenses-là. Je ne peux pas vous donner les détails, mais on est très conscient que le provincial doit, pendant une certaine période de temps, offrir des services additionnels qui n'étaient pas prévus. Bon, mais très bien. Monsieur Garneau, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être venu nous voir ce matin.